Bonsoir et bienvenue, on va évidemment parler du derby, bienvenue, c'est la Cour des Gones. Et pour parler de ce derby en question, on a décidé d'inviter un joueur qui n'a pas du tout marqué le club. Mais alors pas du tout. Mesdames, messieurs, faites beaucoup de bruit pour Sonny Gold, s'il vous plaît. Allez. Moi j'en remettrai une deuxième couche. Allez, on y va. C'est Sonny quand même, on n'a pas n'importe qui là. Bonsoir Sonny et bienvenue sur le plateau de la Cour des Gones. Bonsoir, c'était un plaisir. Je voudrais te remercier parce que je te l'ai dit souvent, tu as marqué l'histoire du club. Alors c'est vrai que Juninho a pris beaucoup de place dans les 10 dernières années, pour toutes les raisons qu'on connaît, mais souvent les gens ont oublié tout ce que tu as apporté à l'Olympique Lyonnais. Et si l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est un grand club, c'est parce que ça a démarré grâce à toi. Et je te le dis parce que c'est vraiment sincère et que peut-être certains ont oublié d'y penser de temps en temps, en tout cas. Ouais, mais c'est normal, hein. Le temps il passe et les gens ils oublient. Après, l'histoire du club elle continue. C'est ça qui est le plus important. Alors, aujourd'hui, Sonny, on te retrouve sur beIN Sport, puisque tu es consultant pour notamment l'émission Le Club. Absolument. C'est un nouveau métier qui te passionne. Je te regarde régulièrement et tu progresses de jour en jour. Oui, c'est un métier que c'est pas évident parce qu'on c'est devant la télé. On n'a pas l'habitude pendant 19 ans de carrière. Mais quand on est footballeur, on évite les journalistes, on évite les caméras. Et quand on arrête la carrière, on devient un peu le commentateur. Et c'est bien parce qu'on parle de notre passion. Et c'est ça qui est le plus important. Et parfois, est-ce qu'il t'arrive de dire « il fait chier ce joueur, il ne veut pas venir sur le plateau ». Je ne te demanderai pas de nom. Comme nous, ça nous arrive de le dire. Oui. Là, je cours derrière certains joueurs pour faire une émission. Parce que de temps en temps, je fais des interviews. J'en ai fait Thierry Henry, Karim Benzema. Et il y en a... Mais ils n'ont jamais le temps. Sauf que moi, je dis oui, on a le temps. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu. Qu'est-ce que tu disais quand tu ne voulais pas faire une interview? Tu disais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. En tout cas, je te fais la sieste. Il faut faire la sieste. Absolument. En tout cas, je te remercie de ton honnêteté, Sonny. On va beaucoup parler du derby dans la Cour des Gones et on sera accompagné, mesdames, messieurs, comme d'habitude, du délicieux procureur Razik Brick. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Razik. Et puis on va avoir une pensée aussi pour Nicolas Puydebois, qui a eu la douleur de perdre son grand-père. Donc il n'est pas là aujourd'hui, mais il sera très largement et bien remplacé par notre camarade Julien Huette. Salut Bart, bonsoir Tony, bonsoir Razik. Et je vais essayer d'être une aussi bonne doublure que ne l'était Nico. Ça, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, on peut pas. En tout cas, on va dédier cette émission à notre camarade Nico. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, juste avant de retrouver notre camarade Lulu de Villeurbanne qui viendra faire la star sur ce plateau. Hein. On va vous dire pourquoi. Enfin, si vous êtes amateur du club et si vous êtes supporter de l'Olympique Lyonnais, si vous êtes un habitué de la Cour des Gones, vous avez pu constater sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une très belle banderole en hommage à Lulu de Villeurbanne. On en parle dans une seconde. Mais juste avant, mettons en avant, si vous le voulez bien, le site olympiqueetlyonnais.com, puisque ce site vous permet, amis supporters de l'Olympique Lyonnais, de pouvoir poser toutes les questions que vous désirez à nos invités. Et évidemment, il y a eu beaucoup de questions pour Sonny Anderson et notre camarade Razik Brick a eu la lourde tâche, comme chaque semaine, d'en sélectionner 3. Alors Razik, nous t'écoutons, camarade. Alors déjà, lorsque tu disais en préambule de cette émission qu'on avait peut-être oublié les performances qu'avait apporté Sonny Anderson à l'OL, moi je te dis non, pas à Lyon en tout cas, pas les supporters de l'OL, parce que beaucoup de remerciements justement vis-à-vis de ce qu'a apporté Sonny Anderson à l'Olympique Lyonnais. Première question de Sofiane. Sofiane, toi qui as été un grand attaquant, vois-tu en NJ un potentiel réel buteur? Et à quel joueur te fait-il penser? Bonsoir Sofiane, c'est normal quand on voit un joueur qui marque 2 buts comme ça sur 2 matchs, surtout sur le derby. Il a encore beaucoup de choses à prendre et progresser. Notamment, c'est un joueur qui va très vite. Déjà, c'est un avantage pour lui. Il fait la différence. Il a montré encore hier. Il montre encore sur les matchs quand il rentre. Mais il faut qu'il arrive à calmer temps fort et temps faible. Il est toujours en train de jouer sur le temps fort. Et ça, c'est important. Mais après, il y a des gens dans le staff qui vont l'expliquer. Il pourra devenir un grand joueur, un excellent joueur. C'est toujours délicat de parler parce qu'il vient de marquer 2 buts. Mais faire une bonne saison, j'ai toujours dit que tout le monde peut le faire. Une carrière, c'est autre chose. Et là, pour faire une bonne carrière, il faut qu'il écoute ceux qui sont à côté de lui, qu'il fasse des choses correctes sur le terrain. Et il pourra devenir un très bon buteur comme il était hier. Son contrôle était bon, il a frappé où il fallait, il va vite, mais il faut qu'il aille doucement dans sa progression.
Deuxième question, si tu veux bien, vas-y. Alors c'est Alteos. Bonjour Sony. Dans ces années de domination, l'OL s'appuyait sur le flair de Marcelo, qu'on salue, pour recruter au Brésil des joueurs bon marché et plein de talent. Ne serait-il pas judicieux de réactiver cette piste brésilienne, cette filière brésilienne? Pas toujours bon marché. Hein. On n'a pas fait que des coups de fusil comme Juninho. Par moins bon marché en plus maintenant. Oui. Edmilson, on le paye 10 ou 15 millions, si je ne dis pas de bêtises, non? Faudrait vérifier. On a un stagiaire qui va regarder. Une équipe de 25 personnes. Cassapa, il est venu, il était prêté. C'est juste. C'était plus ça, c'était un guillemets. Voilà, Marcelo avait le sens de détecter. Voilà. Est-ce qu'on l'OL devrait-il réactiver cette filière? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu, vous avez vu le résultat de la Coupe du Monde. Il y a eu que Neymar, Thiago Silva, qui était le joueur qu'on attendait, ça n'a pas marché. On a un gros problème au Brésil, effectivement, des joueurs pour devenir des stars. La plupart des joueurs qui font la carrière au Brésil aujourd'hui, c'est des Argentins. Lisandro Lopez est en train de marcher et très bien à l'international là-bas. Il y a D'Alexandro aussi. On a du mal à former des grands joueurs. Il y en a. C'est les Argentins qui flambent au Brésil? Oui. C'est comme si Stéphanois. Oui, l'argent est au Brésil maintenant. Il parle l'Argentine. Non, mais je veux dire, l'argent au Brésil. Il y a une rivalité terrible entre les Argentins. Quand on a le maillot de l'Argentine et le maillot du Brésil. Après, dans le club, on sait que Tevez était meilleur joueur du championnat brésilien déjà avant de venir en Europe. C'est toujours été le cas. Mais il y a un problème dans la formation brésilienne avec. La loi qu'aujourd'hui, on trouve des joueurs brésiliens, 17 ans, avec un passeport portugais, avec un passeport espagnol, et à ces 17 ans, ils sont déjà partis. Ils partent du Brésil. C'est vrai qu'ils ne font pas la formation à la brésilienne, comme Neymar, il a pu le faire. Et ce que j'allais dire, avant, les très grands clubs étaient peut-être enclins à laisser aller un jeune prodige brésilien dans un club comme Lyon pour s'épanouir et le recruter plus tard. Maintenant, ils veulent les prendre dès qu'ils commencent à flamber. Évidemment. Dès qu'ils ont 16, 17 ans, ils les repèrent et tout. Donc c'est plus dur pour Lyon d'aller repérer un garçon avant tous les grands clubs qui ont des dizaines d'émissaires, beaucoup plus que l'Olympique Lyonnais d'ailleurs en Amérique du Sud. La dernière question de notre camarade Razik Brick, juste avant le portrait de Lulu de Villeurbanne, et puis on rentre dans le vif du sujet, le derby. Éternelle question, Paul, Ismaël et j'en passe et des meilleurs veulent savoir si tu envisages de revenir à l'OL et plutôt dans un rôle d'entraîneur des attaquants ou d'entraîneur principal, pourquoi pas épauler de notre ami Juninho. Alors, déjà, je suis parti de Lyon en 2011 pour aller en Suisse. J'ai eu une possibilité de faire ce métier d'entraîneur. Je pensais que c'était un projet intéressant, effectivement, mais sauf que c'est mal passé avec l'actionnaire du club. Le club a fait faillite. J'ai eu un peu plus de mal après pour que les gens puissent faire confiance pour revenir sur le terrain. J'ai eu la possibilité d'avoir Beansport, de pouvoir travailler pendant aujourd'hui 3 ans et demi. Mais ça reste dans ma tête, oui, de revenir soit à l'Olympique Lyonnais, dans un autre club, aller sur le terrain. Parce que quand vous faites 20 ans de carrière là-dedans, vous avez envie de revenir. Il y a plein de choses on analyse tout ça, mais on ne le met pas en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Mais bon, c'est une possibilité qui se présente. Pourquoi pas? Mais entraîneur principal ou entraîneur des attaquants ou forcément entraîneur principal? Déjà, de retrouver un staff technique, je pense que c'est bien. Après, effectivement, dans ma pensée, c'est d'aller le plus haut possible. Mais j'ai pris de retard avec ce qui s'est passé à Neuchâtel-Xamax. C'est pris de retard parce qu'aujourd'hui, j'ai encore les diplômes à finir. Je n'ai pas encore tous mes diplômes, il me reste le dernier à passer. Et la formation a changé un petit peu. Peut-être ça peut aller vite. On a fait le tour, mon bon Razik. On a fait le tour. Absolument. Bart. Mesdames, Messieurs, on parle de lui au stade de Gerland, mais également à Los Angeles. Eh oui. Lulu. Mais dites-moi, vous êtes toujours de Villeurbanne? Toujours. Mais bon, là, je suis le gratte-ciel. Oui, j'ai pas la casquette, puis je me suis dit, bon, je présente, il y a monsieur, bon, même mon maillot de bain, il a la classe. Donc, oui, c'est ça. Donc j'ai mis une veste. Oui, vous l'avez déjà vu en maillot de bain? Non, mais mais j'adorerais. On m'a dit, je vous fais un bisou, parce que c'est grâce à vous, un peu, vous avez envoyé le Twitch. Mais respect, il y a du journaliste en ce moment. Oui. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de bruit, votre banderole. Il y a un syndicat. Oui, c'est ça. Votre banderole a fait beaucoup de bruit. Monsieur Anderson. C'est vrai que c'est des gens de votre famille qui l'ont placé, etc. Oui, c'est ma mère. Elle y a tricoté à la main. Oui, c'est. En tout cas, bravo, Lulu. On est très fiers. On était tous très fiers. Très fiers et c'est mérité. Et pour la petite histoire, il y avait donc écrit les Stéphanois, c'est qui?
c'est court. Dans le virage sud, et le virage sud, et notamment le COP Lyon 1950. Bien sûr. Bon, en même temps, il est venu là aussi. En même temps, ça l'a aidé. Oui, mais si à chaque fois que j'avais invité des supporters, il m'avait fait une banderole, il n'y aurait que moi dans le stade. Allez, mon bon Lulu, c'est Sonny Anderson, notre invité. Exactement. Vous avez l'accent lyonnais, je suis sûr et certain. Léger, mais bon, mais ça dépend. Non, mais je suis sûr. Plus mes yeux. Ah oui, non, c'est voilà. Allez, donc Sonny Anderson, c'est qui? C'est quoi? Bon, c'est un gonze qui est né le 19 septembre 1970. Alors attention, à Goyatouba. Goyatouba. Goyatouba, voilà. C'est à Goyatouba. Ça, c'est la classe. Alors bon, il a commencé donc en 87. Il a commencé, oui, bien sûr, en 87 à Vasco de Gama, bien sûr. Après, il a fait Guarani Football. Après, il est parti. Bon, après, on se demande pourquoi. Il est allé en Suisse, Bichette. Il est allé aux Servettes de Genève. Oh, il a le froid. Oh, nom de Dieu. Bon, après, il est revenu au soleil quand même. Après, il s'est mis à Marseille, bien sûr. Voilà, tout ça. Après, il a dit bon, maintenant j'ai gagné du pognon, je vais aller à Monaco. Bien sûr. Après, il s'est dit pourquoi pas des tapas. Bon, bah, bien sûr, c'est Barcelone. Et après, il s'est dit bon, maintenant je vais manger du saucisson. Regardez, c'est tout un périple touristique, bien sûr. Puis Lionel, c'est là où il est resté le plus longtemps. Quand même. Il a fait le plus de matchs, c'est le club où il est resté le plus longtemps. Il a marqué le plus de buts. Donc 94 buts à l'Olympique Lyonnais, formidable. Après, il est parti se refaire 2-3 tapas, Villarreal. Après, il s'est fait, bon, bah, après, il est allé faire le plein d'essence. Bien sûr. Voilà. Et enfin, c'est aussi comme Monaco, c'est aussi pour la c'est humain, bien sûr. Et donc, il a fait en tout 584 matchs pour 290 buts. C'est une petite moyenne. Donc, soit 2,013 buts par match. Il y a un peu de la moyenne quand même, bien sûr. Non, un but tous les 2,13 matchs. Oui, c'est ça. C'est ce que vous aviez dit. C'est à peu près ça. On a d'une mauvaise foi incroyable. Mais non, mais qu'est-ce que... Oui, bon Dieu, bon, allez. Oui, je mets bon en même temps, c'est compliqué. Les maths, c'est pas facile. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux lui dire ta gueule, il vient qu'une fois, lui. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, c'est qu'est-ce que c'est journalistes. C'est leur métier, ils ont fait un métier de leur aigreur. C'est pas grave. Donc le joueur qui a permis à notre Olympique Lyonnais de devenir le club de référence des années 2000 en France. C'est le club où il est resté le plus longtemps. C'est un nomade, le gonce. Attention, c'est un voyageur. C'est pour ça aussi qu'il a si bien su promener, voire balader les défenses adverses. Vous voyez, il leur a les amenés en voyage un peu. En fait, c'était un guide touristique. C'est souvent dans les voyages, il y a un gonce qui connaît bien le lieu et qui fait tout ce qu'il veut. Il t'emmène manger dans le meilleur restaurant de la ville, voir du pays. Voilà, finalement, tu te retrouves avec une tourista parce qu'il t'a emmené chez son beau-frère et ça t'a coûté un bras. Mais finalement, tu es super content. Vous voyez, ben voilà, c'est un peu l'état dans lequel il a laissé tous les défenseurs de France et d'Europe. Le mec, il est content. Il a marqué des buts. Un peu la tête d'Alonso sur le but, là, au PGG. Oui, il avait dit cette phrase extraordinaire, on ne m'a jamais appris à arrêter des ballons télécommandés. Oui, c'est ça. C'est une belle phrase. Bien sûr, oui, il avait un peu ça. Il marquait des buts, on ne savait pas comment. Il respirait et puis il marquait des buts. Voilà, bon, mais après avoir fait le tour du monde, puisqu'il est parti en Espagne, au Qatar, il est revenu à Lyon. Et à un moment même, il a même entraîné les attaquants de l'OL. Enfin, il a essayé, parce que c'était à l'époque où c'était Claude Prudhomme, l'entraîneur. Et forcément, comme sa deuxième identité, Claude Prudhomme, c'est Jean-Pierre, je doute de rien. Il venait le faire chier. Enfin, il lui expliquait comment il fallait faire pour entraîner les attaquants. Vous voyez, c'est bien connu. L'autre, à part avoir collectionné les chevilles ou les tibias de ses adversaires, il a quand même fait une carrière de 601 matchs avec 4 buts. En 17 ans. Donc, un but tous les 151 matchs. C'est pas ce qu'on lui demandait non plus, mais bon. Oui, mais en même temps, il lui expliquait comment il fallait faire. Voilà, c'est ça que les mecs qui doutent de rien. Voilà, c'est un peu bon, comme des journalistes, quoi. Oui. Alors, donc, bien sûr, mon Sonny, grand seigneur, la grande classe, il a préféré faire autre chose. Et puis, même ça, il aura réussi à faire. Maintenant, il est consultant chez beIN Sport. Et là, fidèle à lui-même, sur un plateau, comme sur le terrain, c'est la classe. L'élégance alliée à l'efficacité, bon Dieu, c'est un grand professionnel. Et son exigence, il la met aussi au service de son nouveau métier. Il ne laisse rien au hasard. Voilà, malgré cette apparence de facilité, un peu, vous voyez. Non, voilà, ça travaille, c'est un grand champion, bien sûr. Voilà, c'est comme ça, parce qu'il n'est pas de samba. Il faut les comprendre, en effet. Ça, c'est sûr. Bien sûr, pourquoi je le dis, à votre avis? Je fais des portraits comme ça, moi. Ah oui, vous avez cette capacité-là. Aussi, c'est vrai. Sonny Anderson, bienvenue dans la cour des Gones. Bonté, voilà. Merci Lulu, à tout à l'heure. Allez, on démarre si vous le voulez bien tout de suite cette émission. On parle que du derby à partir de maintenant. Le 11 de départ, vous a-t-il surpris? Rapidement, un petit tour de table. Sonny, est-ce que quand tu as vu le 11, la feuille de match, tu t'es dit que c'était homogène ou tu pensais qu'il allait y avoir d'autres choses peut-être? Non, c'était normal avec la rentrée de
de l'ancien Rose et que voilà, il n'y avait pas d'autre chose, sachant que Clément Grenier n'était pas disponible, apte à débuter la rencontre. Pour Jallet, c'est un peu surprenant parce que 2 entraînements simplement dans les pattes, c'est ça, avec le groupe avant le match. Oui, mais on l'avait pressenti un petit peu. Hubert Fournier l'avait laissé entendre, donc je rejoins Sony. Rien de surprenant quand on avait bien écouté Hubert Fournier. Razik ? Exactement, on a plutôt été surpris par la composition stéphanoise et cette défense à 5 que la composition lyonnaise. Allez, on va revenir maintenant sur cette première petite demi-heure de l'Olympique Lyonnais qui a été d'un niveau exceptionnel, très franchement, et je l'ai dit et répété. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu une équipe de Ligue 1 pratiquer un football aussi spectaculaire. C'était un tsunami. J'ai même eu l'impression, au bout de 20 minutes, que Saint-Etienne allait en prendre 4, quoi. Oui, il s'était bien étudié. C'est ce qu'il faut reconnaître quand même que Hubert Fournier avec son staff, ils ont bien travaillé. Même s'ils ont joué à 5 derrière, il ne fallait pas aller dans l'axe. Ils ont fait tout passer surtout sur le côté droit avec Claire, où Bedimo était très offensif, Andy, Fekir, ils ont joué de ce côté-là. On se souvient même de l'action d'Andy qui part et qui accélère, et qui ne voit pas le gardien, il rentre dedans. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, il va tellement vite. Je pense que ça, c'était bien fait de la part de Hubert Fournier, de bien travailler. Et ce que Galtier n'attendait pas, c'est que Lyon puisse travailler sur un système comme ça et le mettre en difficulté. Il pensait que comme mettre trois défenseurs centraux, il allait bloquer les attaquants. Non, Lyon passait tout au contraire, il passait par l'extérieur. C'était bien joué. C'est pour ça qu'au bout de 20-25 minutes, il fait un coaching d'ailleurs. Ce qui était très, là aussi gonflé, parce que ça arrive pas assez rarement. Mais il était obligé. Il était obligé, parce que comme dit Sony, lorsque tu vois, tu te dis, quelque part je suis entraîneur, je me suis fait rouler, je me suis fait avoir. Et Lyon a bien travaillé effectivement tactiquement. Lyon était bien en place et tous les joueurs ont bien apporté, notamment les latéraux. Effectivement, Bedimo, Jallet et Lulu est un spécialiste pour des fois chambrer un petit peu notre ami Jallet. Oh, pas que lui. Mais pas que lui. Et là, honnêtement, objectivement, ils ont été performants ces joueurs-là. Mais Julien, l'entame a été stratosphérique de Lyon. À un moment donné, on était sur des bases de 45 tirs en 1h30. Il y avait un tir toutes les 2 minutes. C'était du jamais vu. On savait que Lyon ne pouvait pas tenir tout le match à ce rythme-là. Et on commençait un petit peu à craindre que Lyon ne marque pas parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions avant le premier but d'Engie. Puis malheureusement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Razik parce que Galtier était peut-être obligé, mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui osent changer, revoir leur plan après simplement une demi-heure. Et puis 3 minutes après, alors certains me disent… Il allait faire, je pense, même avant. Quand tu as eu 2 attaques de Lyon passées de ce côté-là, il allait le faire, sauf qu'il n'a pas eu la possibilité vraiment de le faire. Et s'il change trop tôt, là, il a dit là, je vais vraiment. La catastrophe s'il ne change pas. Oui, s'il ne change pas. Et là, il faut que je fasse n'importe. Là, il va falloir le faire. Il a bien fait parce que juste après, ils ont monté un peu plus. Il y a eu le penalty et tout ça. Ils étaient beaucoup plus hauts sur le terrain. Mais s'il ne le fait pas, et je pense qu'à la mi-temps, il y a 4. C'est pour ça qu'il sert un bon entraîneur. Quand il y a peut-être peu d'entraîneurs, et tu as raison Julien, vous avez raison tous les deux, mais lorsque tu es un excellent entraîneur, par la force des choses, tu es obligé d'opérer un changement parce que sinon c'est la cata. Effectivement, il y a la mi-temps, tu peux avoir 3 ou 4-0. Oui, parce qu'en fait, il se désavoue en faisant ça. Il se désavoue, mais voilà, mais c'est la marque des grands et je pense que Galtier est un très grand entraîneur et il a bien réagi. Malheureusement, il y a l'action du penalty 2 minutes simplement après le changement. Alors, il y a certainement une conséquence, mais effectivement, s'il ne le fait pas, peut-être qu'à la mi-temps, il y a 2 ou 3-0 et le match est complètement plié. 23 tirs lors de cette première mi-temps. Ce qui est considérable. On va parler évidemment de ce carton rouge. Alors, il n'y a pas débat parce que franchement, la règle est appliquée. Est-ce qu'on peut remettre en cause cette règle? Oui. Alors voilà. Oui, parce que je pense qu'on les arbitres, il ne faut pas en vouloir. Il y a plusieurs, il y a comme l'hors-jeu de Verding. Mais pour moi, il y a hors-jeu parce qu'il fait action de jeu. Alors, il fait action de jeu. Parce que si Verding, il s'écarte, il continue sa course de l'autre côté, mais au premier temps, il va vers le ballon. Donc il déstabilise la défense. Il déstabilise la défense. Et là, il y a hors-jeu. Même s'il ne participe pas, il y a hors-jeu parce qu'il va vers le ballon. Il fait action de jeu. Voilà. Pour moi, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Et le penalty, l'arbitre, là, il faut le règlement. Je pense que s'ils veulent aider les arbitres, il faut déjà voir tout le règlement et changer. Parce que laisser la décision de l'arbitre, s'il y a main dans la surface de réparation, il y a penalty. Il y a main. Il n'y a pas de main volontaire ou pas volontaire. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas, main volontaire dans la surface de réparation. Il y a main, il y a penalty et penalty. Une fois qu'il y a penalty, il n'y a pas de carton. Mais pas de carton rouge. Carton jaune, tu dirais Oui, mais les cartons, il faut trouver une solution pour ne pas avoir cette double peine, même triple par moment. Parce que ça pénalise le football finalement, le jeu. Oui. Ils ont mis en route cette loi en question, on fait cette règle en question pour qu'il y ait plus de buts aussi, pour que ça ouvre un peu le… On a vu même, heureusement que c'est Lyon dans ce match-là. Heureusement que c'est Lyon qui a gardé un système offensif.
Parce que si c'est notre équipe, le match il est fini. Ouais. On n'avait plus voir un spectacle dans ce match-là. C'est juste. Plus de buts, plus rien. Mais Lyon a gardé un système pour rester toujours offensif et spectaculaire. C'est pour ça. Et 11 contre 10 sur un derby, c'est fermé et on ne voit plus de match. Julien ? En plus, à la base, je crois que cette règle, elle est faite pour éviter les attentats, les tacles par derrière quand un joueur part au but. Là, je crois qu'on peut maintenir sur des attentats un carton rouge et penalty, si c'est le cas. Mais c'est vrai sur que une main, tu verrais quoi, un jaune ? Oui, je pense que le jaune suffit. Comme l'action de PSG Bastia qui a tué la finale de la Coupe de la Ligue. Aussi, je pense qu'un jaune, d'ailleurs, il n'y a peut-être pas penalty sur cette action-là, mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que le jaune, ça suffit, effectivement. Razik. Et en plus, l'arbitre a été excellent. Hein. Moi, je trouve qu'il a fait un bon arbitre. Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match dans un derby, justement. C'est toujours un peu tendu. Un rebondissement, etc., où c'est tendu, il faut savoir faire la loi, se faire respecter. Et c'est vrai que c'est dommage, mais comme dit Sony, finalement, c'est une histoire de règlement. C'est-à-dire que lui, il a appliqué à la lettre. Il ne faut pas l'en vouloir. Il a fait le règlement, mais en revanche, il faut changer ce règlement parce que ça va aller de pire en pire. Parce que ça se passe là en France. Ça se passe en Coupe d'Europe parce qu'on a eu la Coupe d'Europe. Mais Carvalho, est-ce qu'il a pris le carton rouge? Non. Oui, mais on avait aussi une finale de Ligue des Champions Barcelone-Arsenal en 2006 qui avait été tuée aussi par le gardien Lehmann qui avait pris un rouge direct et ça avait un petit peu plomber la finale. En tout cas, concernant ce rouge, ce penalty, etc., résultat des courses, au bout de 45 minutes, malgré une domination, mais c'était presque indécent pendant un moment, 2-1 à la mi-temps, mais ça relève du miracle. Moi, malheureusement, ça tombe contre Lyon, mais c'est pour ça qu'on aime autant sport, c'est la magie du football. Parce que ce match, il a tourné en 3 minutes. Alors là, on est meurtri parce que ça n'a pas tourné du bon côté. Mais on se dit que le match, que Lyon va les exploser, que Saint-Etienne va prendre une valise. Et puis, un quart d'heure après, il y a 2-1 pour les Verts. Donc, mais sincèrement, je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi, mais je me suis dit, ils vont revenir. Obligé, alors je dis pas que Lyon allait l'emporter, mais je me suis dit à la mi-temps, j'ai dit à tous mes collègues, vous allez voir, ils vont revenir, ils vont moins égaliser. On sentait cette équipe lyonnaise, malgré tout, malgré forcément, tu prends un coup lorsque tu encaisses un but, à la mi-temps, tu es à 2-1 alors que tu as ouvert le score. Mais on sentait, tellement Lyon voulait produire du jeu comme disait Sony, il y a plein d'équipes qui auraient arrêté de jouer. Et là, Lyon produisait du jeu, voulait aller vers l'avant, voulait revenir. Et le système de Fournier qui reste en place malgré l'expulsion, puisqu'on termine en 4-2-3, c'est sacrément gonflé quand même. Oui, enfin, toi, tu m'as dit tout à l'heure que ça avait une forme de logique. Oui, il y a une forme de logique. Le seul erreur, c'était sur ce but-là, sur le deuxième. Parce que le risque d'avoir Tolisso écarté et Ferry de l'autre, il n'y avait personne devant, vraiment, la sentinelle devant la défense. Et c'est là où ils ont passé quand il y a eu le deuxième but. Mais c'était le seul danger dans ce moment-là de match. Après, comme Lyon jouait sur les jeux écartés sur les côtés, il fallait garder quand même des joueurs sur le côté pour bloquer les latéraux, pour continuer à passer par les côtés. Et ça fait que Saint-Etienne n'a plus attaqué. Saint-Etienne n'a pas pu attaquer parce que derrière, il y a 3 joueurs. Comme ils n'arrivaient pas à attaquer, il y a 3 attaquants, il fallait que Saint-Etienne ne perde pas la balle parce que ça allait vite vers l'avant. Mais ils ont fait tellement d'efforts dans les 30 premières minutes de Lyon qu'à la deuxième mi-temps, ils étaient fatigués. Ils n'ont pas pu faire les mêmes efforts. Il n'y a pas eu des changements qui ont, pour moi, les garçons qui sont rentrés n'ont pas donné, à part Clément Grenier, n'ont pas donné ce qu'il fallait pour gagner le match. Tu as été déçu de la rentrée, un petit peu déçu de la rentrée de J'étais là-dessus parce qu'Yatara, il a fait une très bonne rentrée contre Bastia. Il a apporté. Et ce match-là, Hubert Fournier, il pensait la même chose. Il va rentrer, il va donner le dynamique à la rencontre. Et Ghezal qui a perdu énormément de ballons. Je crois qu'il a perdu tous ces ballons qu'il avait touchés. Et sur un derby comme ça, quand vous rentrez, il faut faire plus. Parce que l'équipe, si vous rentrez qui sont fatigués, il faut faire plus que ceux qui sont sur le terrain. Julien, Razik. Je partage entièrement ce qu'a dit. Oui, je partage aussi. Voilà, Clément, on en reparlera peut-être, mais Clément Grenier, c'est vrai, a été le seul à faire une bonne entrée en jeu. Moi, j'étais un petit peu déçu, mais tout le monde me dit que Fekir était cramé. J'étais un petit peu déçu de la sortie de Nabil parce que je trouvais qu'il leur faisait mal par ses prises de balles, ses provocations. Il provoquait énormément de fautes. Je trouve que quand on a un tel joueur, je trouve qu'il a maintenant atteint une dimension où on peut le laisser même un petit peu fatigué. Est-ce que tu suis le raisonnement de Julien, un joueur qui a beaucoup de talent, même diminué physiquement, parce qu'il a beaucoup donné, je te rejoins. Et puis il a pris des sacrés coups aussi. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de le laisser sur le terrain ou est-ce que c'est dangereux? C'est ce qu'on a fait avec la Casette. C'est pas une question d'une blessure ou quoi, on pense à rentrer quelqu'un, faire rentrer un joueur qui va donner de la vitesse au jeu, qui va percuter. Il fait Fekir, au moment avant de sa sortie, il a 2 ballons qu'il a perdu facilement. Pour mauvais contrôle, c'est le contrôle de fatigue. Ça fait qu'il n'arrivait plus à enchaîner ses appuis. Et ça, quand vous êtes sur le banc, on va changer, on va faire rentrer un garçon qui va plus vite, qui va donner le... Après, celui qui rentre, il ne fait pas le travail. On peut penser effectivement que la sortie de Fekir, soit un coup de pied arrêté, soit une accélération, une frappe, il peut marquer. Mais oui, c'est le remplaçant fait le job. Il a raison, Sony. Si le remplaçant fait le job, tu ne parles pas de ça. Il a entièrement raison. D'ailleurs, quand Bastia fait qu'il ressort pour Yatara, et on n'en parle pas parce que Yatara marque. Stratégiquement, sur le papier, le changement, il est opportun.
Parce qu'effectivement, on voit que Nabil était cramé, il était fatigué. À un moment donné, ton joueur, il est fatigué, donc tu le sors. Mais si ton remplaçant, il ne fait pas le job, comme on dit, et ben derrière, effectivement, c'est pour ça que ça a porté préjudice à l'OL, quelque part. On passe à une autre interrogation ou tu voulais... Non, juste préciser que c'était le premier doublé de passe décisive de Nabil Fekir cette saison. Doublé? Oui, il a fait 2 passes décisives en fait. Il a été en dehors de 2 passes décisives. Voilà, parfois, Racing Brick, il crache tout. C'est le premier. Et puis nous, on trie comme ça. C'est le premier ça en prend, ça en prend pas. Alors je me répète, c'est le premier doublé de passes décisives de Nabil Fekir. Est-ce qu'en tant qu'animateur, vous m'avez compris, monsieur Barre? Oui, monsieur le journaliste. Merci. Allez, on va continuer en parlant de ce match où, très honnêtement, on a l'impression que c'est Saint-Etienne qui joue à 10. Non, mais c'est quand même assez fou. Parce qu'encore une fois, il y avait cette volonté de Lyon de jouer. Oui. Et lorsque tu joues, finalement, le 11e joueur. Mais ça revient sur le système. Psychologiquement, ça revient sur le système. S'il y a 3 joueurs au milieu de terrain, il n'y a que 2 attaquants. Les latéraux Saint-Etienne, ils allaient avancer. Saint-Etienne allait avoir son nombre offensif. Sauf que là, ils avaient peur. Ils avaient peur d'attaquer. Ils ont dit on est à l'extérieur, parce que j'ai entendu beaucoup de Stéphano a dit on est à l'extérieur, on match nul, ça nous suffit. Mais vous jouez quand même 11 contre 10 et ils n'ont pas osé attaquer parce que derrière, il y avait 3 attaquants, ça pouvait aller Erding, on ne l'a pas vu par exemple. Non, mais franchement, Saint-Etienne, au-delà du fait que je sois supporter de l'Olympique Lyonnais, donc par définition, les Verts, c'est pas ma tasse de thé, mais franchement, ils ont été très décevants. C'est quand même affligeant ce qu'ils nous ont proposé. Pour un derby, non? En tout cas, ils étaient. Ouais, je te trouve un petit peu dur parce que ils ont bu la tasse pendant une demi-heure, mais après à 11 contre 10, est-ce qu'on peut dire en deuxième mi-temps que Lyon méritait de gagner ce match 3-2? J'en suis pas spécialement sûr. Ah bah moi je te dis oui. Ouais. Peut-être que je manque d'objectivité. Mais ils ont manqué un petit peu d'ambition pour aller gagner ce match, mais. Parce que tu joues 1 heure à 10 contre 11, il n'y a à aucun moment. Lyon boit la tasse pendant 10 petites minutes, par exemple, où tu sens que ça commence à pencher. Rien. Oui, mais c'est comme rien. Peut-être dans la tête des Stéphanois, l'idée c'était de venir d'avoir le match nul. Ouais. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a 2-2 dans Mais ils t'ont déçu Saint-Etienne ou franchement tu t'attendais à ça? Ils m'ont déçu dans le fait que quand vous jouez un derby comme ça et qu'il y a 2 joueurs dans l'axe Lyon pour défendre. D'accord? En sachant que Jallet et Benjimo qui attaquent énormément, ils n'ont pas joué. Dans la zone qu'il fallait jouer. Ah oui, c'est pour ça qu'ils m'ont dit. Ils n'ont pas joué. Erding était inexistant. Oui, Erding était obligé. Koné, on n'a pas vu dans ce match comme il devait faire. C'était son rôle de jouer entre les deux milieux de terrain. Il n'a pas fait. Et après, il n'y a pas d'attaque de Saint-Etienne. Deuxième mi-temps, on n'a pas vu vraiment de frappe. Mais je te dis, il n'y a pas un moment dans la rencontre où Saint-Etienne prend les clés du camion. Après, il y a le fait que le système s'est déstabilisé. Ça nous a déstabilisé, nous, de dire pourquoi il ne change pas Hubert Founé, pourquoi il ne met pas un 3e milieu de terrain. Et je pense que les Stéphanois a la même chose. Et pourquoi il ne le fait pas? C'est quoi et ça a déstabilisé aussi. Est-ce que, quand j'ai démarré cette émission tout à l'heure, j'ai dit que c'était l'un des plus beaux matchs de Ligue 1 que j'avais vu depuis très très longtemps, la plus belle prestation d'une équipe de Ligue 1 depuis très très longtemps. Est-ce que je m'enflamme ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, Lyon, il en a fait beaucoup de bons matchs cette année. Oui, mais à ce niveau-là, ils ont fait beaucoup de matchs à ce niveau-là. Montpellier, Bordeaux. Voilà. C'était au-dessus. Pour vous, c'était du même niveau? Ouais. Ah, mais peut-être. C'était exceptionnel. Les 20. C'est ça. C'était exceptionnel. Tu parles d'une partie, tu parles des 20 premières minutes ou tu parles du match? Non, surtout de la première demi-heure qui était football. Après, Lyon, effectivement, Lyon à 11. Voilà, si on peut dire s'ils gardent le même rythme à 11, là oui. Mais c'est vrai que les 20, on n'a pas vu encore une équipe pour jouer. 90 minutes. Une demi-heure comme ça, 90 minutes. Après, Marc, j'ai envie de te dire que le football, c'est malheureusement, surtout, et Sonil sait bien marquer des buts. Et ils ont été stratosphériques dans cette première demi-heure. Ils font la même contre le Real Madrid en 2005. Il y a 3-0 à la mi-temps, le match il est plié. Là, ils ont fait une demi-heure. Ils auraient fait une. Ouais, il aurait pu avoir 4. Là, ils ont fait une demi-heure stratosphérique. Exceptionnel, mais il n'y avait qu'un 0. Si il y a un poil plus d'efficacité, parce qu'on ne parle même pas d'arrêt exceptionnel de Ruffier, il y a eu quelques maladresses dans la zone de vérité, dont NG au bout de 40 secondes. Une transversale. Une transversale, un peu pas de chance, mais c'est vrai que si Lyon est plus efficace, un peu plus chanceux aussi, il peut y avoir 3-0 au bout d'une demi-heure et carton rouge et une péripétie. Oui, il y a la barre de Fekir aussi. Est-ce que c'est un tournant, ce match nul, pour envisager le titre, ou est-ce que pour l'instant on ne peut pas en parler? Ah ben moi, bien sûr que si, on peut en parler. Et je crains malheureusement que le titre soit peut-être envolé sur la main de l'Inserose. Parce que maintenant, Paris a le droit à 2 matchs nuls. Bon, Paris n'a toujours pas le droit de perdre, donc il y a un petit espoir là-dessus. Si Paris perd un match et que Lyon gagne ses 5, Lyon sera champion de l'avérage.
Mais maintenant, Paris a quand même clairement la main. Parce que la première fois que tu étais venu nous voir dans l'émission, Razik, tu en es le témoin, tu nous avais dit au mois de décembre, au mois de janvier, que Lyon serait champion. Et on avait dit, il exagère un petit peu. Et puis maintenant, à 5 journées de la fin. Je vais pas changer mon fusil d'épaule parce que je pense quand même que je suis pas sûr que Paris fasse carton plein. Mais maintenant, je pensais que Paris fera peut-être un nul. Maintenant, ils ont le droit d'en faire 2. Et puis on se dit que c'est 2 points de perdus. En fait, c'est surtout ça. On se dit que c'est 2 points de perdus pour la lutte pour le titre, etc. Et donc, par la force des choses, on se dit que l'OL avait la possibilité de prendre 3 points, surtout que le PSG a un match en retard. Mais il y avoir ce match de Ligue des Champions. Alors, je sais pas, justement, on a Sonny sur le plateau, grand joueur, qui a disputé des grands matchs, etc. Est-ce que ça compte ce match de Ligue des Champions par rapport au Paris Saint-Germain et c'est plus pour le titre ou finalement ça n'a rien à voir? Ça prend de l'énergie en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, mais il faut savoir c'est que Thiago Motta et Thiago Silva ne joueront pas en Champions League. Ça veut dire qu'au championnat ils vont être frais. Zlatan il est suspendu. Quand il va arriver la fin du championnat, il va être frais. Il va pas. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui pour Lyon, c'est ce derby-là. Parce qu'ils ont dépensé énormément d'énergie, ils ont fait une demi-heure extraordinaire. Et après, il faut enchaîner, parce que c'est des jeunes joueurs, c'est des gamins qui ont rêvé de gagner un derby. Cette année, ils n'ont pas gagné encore. Ouais, mais ils sortent la tête haute quand même, non? Psychologiquement, c'est plus facile. Oui, non, parce que vous méritez. Les joueurs, quand vous faites la première mi-temps qu'ils ont fait Lyon, et vous êtes mené 2-1, on a fait tout ça, on a fait un match extraordinaire, tout le monde pas, mais on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Et puis, il faut remettre ça pour le prochain match. Et ce n'est pas la même motivation. C'est compliqué. La motivation qu'il y a, c'est qu'il reste 5 matchs. Il reste 5 matchs. Il faut faire le plein. Le plus dur, à mon avis, c'était ce match de Saint-Etienne pour Lyon. Est-ce qu'on peut encore être champion ou pour toi, ça va être compliqué, Sonny, concrètement? Bien sûr que ça va être compliqué parce que Paris joue Metz, ils vont gagner ce match, effectivement. Après, il faut voir ce que Paris va faire quand ils vont à Montpellier. Voilà. C'est l'espoir, c'est cette 37e journée. Mais après, il y a Lille aussi. Oui, mais Lille, c'est au reçoivent. Ils reçoivent sur le parc. Mais par contre, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Sonny. Moi, je pense, et Sonny va me donner son avis, que malheureusement, ça ne nous arrange pas que Paris ait été éliminé dès le quart de finale aller par le FC Barcelone. Parce que s'ils étaient restés en vie, ils auraient peut-être été vampirisés par le quart de finale retour, une qualification en demi-finale encore plus, et ils auraient forcément laissé des plumes. Comme ils l'avaient laissé après Chelsea, là je pense qu'ils ont bien compris que c'était cuit pour eux et que. N'oubliez pas qu'il y a quand même plein de joueurs au Paris Saint-Germain qui sont là pour jouer la Ligue des Champions. Oui, mais ils peuvent faire un triplé inédit aussi en France. Là, je pense que si Paris s'est éliminé de la Champions League, ils vont vouloir gagner le championnat. Oui. Parce que Paris gagne la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ils ont fait une mauvaise saison. Ah oui, mais je suis d'accord, c'est ce que je dis. Voilà, mais tu ne penses pas qu'il y a plein de joueurs qui vont se dire que les contrats vont bientôt être renouvelés, ça va commencer à parler mercato, non? Non. Ça, je pense qu'ils ont parlé de ça au mois de janvier, si c'était le cas. Là, maintenant, ils veulent tous bien finir parce qu'il y a ceux qui vont en Amérique du Sud et la Coupe América. Il faut quand même qu'ils fassent une très bonne fin de saison pour pouvoir faire une bonne Coupe América. Non, ouais, notre intérêt pour moi, c'était que Paris aille le plus loin possible dans le Champions League pour nous laisser la petite fenêtre qu'il fallait pour aller décrocher le 8e titre. Est-ce qu'on a fait le tour concernant on compte sur Montpellier. Loulou, si tu ne nous regardes pas. Qu'est-ce que je voulais dire? On a fait le tour concernant ce derby. Vous avez d'autres interrogations? Un petit mot sur Clément de Grenier quand même, parce qu'on est vraiment déjà heureux de le revoir. C'était pas gagné. Il nous a quand même sorti une passe venue d'ailleurs pour Alexandre Lacazette dans le dos de la défense. Absolument, fantastique. Qu'Alex n'a pas pu redresser malheureusement, mais c'était un petit coup de génie, un petit peu comme c'est le faire Clément. Donc j'espère qu'il arrivera à nous faire basculer 1 ou 2 matchs d'ici la fin. C'est la bonne nouvelle, son retour en tout cas. Ça va beaucoup nous apporter. Exactement, on sent que c'est un joueur qui peut vraiment apporter dans ce sprint final à l'Olympique Lyonnais. On va parler rapidement et féliciter les féminines de l'Olympique Lyonnais qui sont encore une fois sur la plus haute marche. Exactement, elles sont déjà assurées mathématiquement de remporter leur 9e titre de champion de France. Et l'OL féminin a remporté samedi à Calais contre Montpellier, contre le club de Loulou Nicolin, 2-1, la 7e Coupe de France de son histoire et qui réalise donc un 4e doublé, Coupe Championnat de suite. Bravo les Fenotes, bravo à l'équipe de Gérard Prêcheur. Bonsoir. Vous êtes journaliste, c'est ça? Voilà. On va demander, mesdames, messieurs, à Lulu de Villeurbanne de venir nous rejoindre, puisque Lulu, il a écouté cette émission avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de précision, et peut-être même un poil de désinvolture par moment, mais c'est ça le génie des artistes. Mesdames, messieurs, Lulu de Villeurbanne qui a déjà tout cassé. Il y a votre micro qui est par terre, Lulu. Alors, est-ce qu'il marche encore?
Ça marche encore? Oui, ça marche. C'est solide, c'est allemand. C'est allemand. C'est allemand. C'est allemand, mon Dieu. Voilà. Ça vous a plu cette émission, Lulu Pied de Villeurbanne? Oui, formidable. Moi, vous avez la classe, hein. Vous avez remarqué un peu ça, je vais les rendre. C'est chemise blanche. Oui, je vais les rendre à mon beau-frère après quand j'aurai fini. Il habite où, votre beau-frère? Il habite non, Pusignières. Ah, il est Pusignan. Face le Drangly. Qu'on salue. Vous écoutez de la musique? Voilà, j'ai même été disjockey là-bas. Forcément, il y a 20 ans. Avec la musique qui passe. T'es pas gentil. Bon, alors, ça a commencé par, bien sûr, un tsunami en Ligue 1, dites. Le sens de la formule. Attention, si vous êtes en train un peu de... Faire des puits de boiserie. Non, des trucs de journalistes. Ah oui, il faut que je me méfie un peu. Qui veulent rien dire, faites attention. Eux, ils sont payés pour ça. Bon, allez. Donc, il y a eu un joli travail d'Hubert Fournier. Donc, aussi, grâce après le coaching de Galtier. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. Donc, on s'aperçoit quand même qu'il y a des... comment dire, il y a des bons entraîneurs et des bons entraîneurs. C'est ça. C'est toujours pareil. Je crains le pire. Non, donc mais voilà, il y a un bon entraîneur et un autre qui est bon entraîneur, mais donc après, bon, il se désavoue, mais c'est la marque des grands, donc alors bon, bien sûr. Bon, à partir de là, je n'ai plus rien à dire. Hein, qu'est-ce que vous voulez, si vous faites le boulot à ma place. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce Lyon bien en place. Et d'ailleurs, j'allais performant. Alors, il paraît que bien sûr. La semaine dernière, j'avais dit que j'allais, c'était un peu le NJ blanc. Ouais. Voilà. Et alors maintenant, donc le NJ noir, le Jalais noir, c'est NJ. Ou le NJ blanc. Enfin, je comprends rien. Parce qu'ils ont marqué les buts tous les deux. Donc j'étais content. J'avais pas dit des conneries. Voilà. Donc carton rouge, règle appliquée, mais on peut parler de la double peine. Ouais. Vous êtes fâché là. Non, mais là, il y a un moment, j'ai envie de vous dire. Nous sommes dans un pays quand même où pourquoi la double peine, hein, c'est scandaleux. Il y a des moments où on est compte, il met la main dans la surface et après peint. C'est dégueulasse. C'est tout ce que je... Non, c'est vrai. Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait... Vous avez remarqué tout de suite? Sony, lui, il est contre. Alors ça, Sony, il est contre la double peine. Ah oui, d'accord. La double peine. Je crois qu'il était tout contre. Non, tout contre, ça dépend. Hein, ça dépend si elle est bonne, la double peine, en même temps. Voilà. Donc après, il faut changer le règlement hein, et parce que laisser la décision à l'arbitre, ça va toujours. Il a raison. Main dans la surface, et allez, penalty, on s'en fout. Il n'y a pas de oui, mais non, parce qu'il joue au PSG, non. Par exemple, hein, ou alors, oh non, mais s'il joue au PSG, on fait retirer. Non. Ce qui est bien, c'est que c'est clair. Ouais. Mais réfléchissez ce que je vous dis un peu. Voilà, mais eux, ils comprennent les gens. Voyez, ils savent. Moi, je suis complètement con. Non, c'est pas ça. C'est que vous vous laissez emporter par. Voilà. Bon. Alors, j'ai envie de dire, heureusement que c'est Lyon, parce que sinon, il n'y a plus de match. Hein. Ça, c'est voilà, ça, c'est vrai. Parce que sinon, vraiment, à 10 contre 11, c'était. Moi, j'ai vu le match. Bon Dieu, ils m'ont fait de la peine, les Stéphanois. Mais c'était. Timoré, oh mon Dieu. Oh là là, oh, qu'est-ce que. Parce qu'ils sont quand même nombreux, regardez compte qu'ils sont 1, 2, 3. Ils sont 10 au moins. Et nous, on est combien? 11, voilà, on n'y arrivera jamais. Oh mon Dieu, cette équipe. Enfin bon, bref. Alors après, il y a Razik qui s'est transformé un peu en. Il a fait une Raziquette non, il a fait une bête cliquette. Une bête cliquette c'est Razik, bête clique, ça rime. Oui, on a l'ambassadeur. Bien sûr, attention, pan, voilà, c'est comme ça, il va prendre un peu, bien sûr. Et donc 2-1 à la mi-temps, mais Razik a dit attention, on va revenir. Et voilà, Pan, il a dû jouer sur son machin. Maintenant, regarde, il s'est acheté une veste. Est-ce qu'il y a eu des huetteries durant cette émission? Des huetteries, parce qu'il y a des puits de boiserie. Non, pour l'instant, non, pour l'instant, moi j'ai trouvé formidable, M. Huette. Le premier match, il fait propre. Toujours propre. Après, c'est toujours pareil. Bon, après, il y a Yattara qui est décevant. Ouais. Et Guézal, vous l'avez trouvé décevant? Moi, non, je l'ai trouvé comme d'hab. Pourquoi il est rentré, j'ai fait, oh putain, 5 minutes, dis donc, on va voir qu'il y a 3 ballons, bien sûr. Et oui, et il est triste. Une tristesse, le pauvre. Alors, Fekir, même crevé, il faut le laisser. Il a quand même répondu, hein, parce que l'autre, c'est Joe la science, quand même. Il t'explique pourquoi, et puis tu comprends. Il parle technique, tu comprends. C'est un des seuls. Hein. Les autres, ils sont, oui, j'ai joué en 4-3-3, l'équipe bien en place, parce qu'après, j'ai mis en 4-4-2 en piston.
Tu comprends que dalle. Lui, il t'explique les machins tout compliqués, mais tu comprends. Donc en fait, Fekir, même crevé, il faut le laisser parce qu'il a vu qu'il y avait des contrôles de fatigue. Ouais. Raté, vous voyez, c'est... Ça, c'est l'ancien joueur qui parle. Mais bien sûr, c'est vrai que le mec qui fait le contrôle comme ça à la deuxième minute, bon... T'as envie de le sortir? Oui, là, si t'as envie même, tu lui mets un point rouge, tu sais, il court avec un point rouge comme ça. Et sinon, à la 85e, tu lui pardonnes. Voilà, il faut dire, voilà. Sinon, c'est que t'as pas joué au foot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore voilà, hein, on a l'impression que c'est Saint-Etienne qui joue à 10, ça c'est vous qui l'avez dit, bien sûr. Ouais. Voilà, donc à l'extérieur, un match nul, ça nous suffit. Moi, j'ai envie de dire, quelle ambition. Mais c'est avec des trucs comme ça qu'on fait des banquets, hein, bien sûr. Alors, voilà. Non, mais des banquiers, c'est bien pour faire de la banque, mais pas pour jouer au football. Vous voyez, même pour faire de la banque, des fois, ils sont comme oui, mais ça, c'est déjà. Si, vous savez ce que disait, je ne sais plus qui, je crois que c'était Mark Twain qui disait demandez à un banquier un parapluie quand il fait soleil, il le retirera quand il pleuvra. Voilà. C'est bien ça. Voilà, je la garde, je vous la vole. Oui, mais je ne les aime pas. Voilà. À aucun moment, Saint-Etienne prend les clés du camion. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils couraient tous avec le camion. Ils étaient... Enfin bon, voilà. Lyon à 11, ils se seraient mangé les verres, bien sûr, à 3-0 au bout d'une demi-heure. Alors ça, j'ai entendu aussi. J'ai eu de la chance, je suis un peu dans les Hauts-de-Sphères, là. J'ai regardé le match au chaud. Et il y avait Rocheteau. Ouais, Dominique. Oui, lui-même. Il a dit, si on en prenait 3 dans les 10 premières minutes, c'était pareil. Donc, quand même, il sait de quoi il parle. Et puis, en plus, on ne peut pas le taxer de chauvinisme. Non, pas là. Vous voyez, donc là c'était pas mal. Même Larquet, il a dit, je ne sais pas si vous avez vu sur RMC, il a dit, non, mais ça n'a pas été payé. Ah ben là, non. Oui, tout le monde l'a vu, ça. Oui, c'est... Voilà, ouais, même... voilà. Même Gilbert Montagnier. Voilà. Moi, j'étais sur Ray Charles, mais il est mort. Mais, voilà. Il n'y a pas que Ray Charles qui est mort, d'ailleurs. Il y en a plein d'autres. Il y a Richard Anthony qui est mort. Oui, on va s'arrêter. Alors, la Ligue des Champions, sur le PSG, la fatigue, mais pas pour les cadres, bien sûr. Alors, Paris joue Metz et Montpellier. Voilà. Un peu grillé pour le titre. Hein. Ah, ça va pas être ça, voilà. Ça c'est sûr. Voilà. C'est pas fini. Bien sûr. Ah oui, c'est jamais fini, bien sûr, une gastro-entérite. Allez, Clément Grenier, la bonne nouvelle, ça c'est, il est quand même rentré, l'autre il a fait de ses machins, vous l'avez dit, il a pas. Il est talentueux. Bah, il a du talent. Ah bah ouais, non mais il a pas que du talent là, c'est en plus c'est festival, tu veux dire. Ah bah je sais pas s'il s'appellerait pas Greniao. Clément Grignao. Hein, c'est Grignao. Voilà, c'est ça, do Brasil. Alors, les féminines. Tu savais que le Brésil, c'est l'amour par les fesses? J'avais envie de la faire. Pardon. Oui, non, mais on s'excuse auprès des familles qui nous regardent. On peut couper. Voilà. Et puis les féminines, bien sûr, sur la plus haute marche. Bravo les fenotes. Alors ça, c'est un truc, je sais, c'est lyonnais, mais alors les fenotes, je sais pas. Ça donne pas envie, t'as l'impression que c'est un troupeau de bêtes. Il y a des fenotes. Les fenotes. Vous êtes lyonnais ou pas? Oui, bien sûr, mais pour vous, c'est pas. Hein, voilà. Bah voilà, formidable. Allez, on vous remercie. Applaudissements pour Lulu de Villeurbanne, mesdames, messieurs. On va faire également beaucoup de bruit pour monsieur Sonny Anderson, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sonny. On te retrouve sur Bein Sport très vite, peut-être en milieu de semaine déjà pour la Ligue des Champions. Mercredi. Eh ben, je serai devant ma télé. Oui, parce que derrière, tu vois rien. J'adore. C'est ça. Même ça, il sait pas, boum, c'est but. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est insupportable, les mecs comme ça. Mais moi, je l'aime bien, celle-ci, en plus. Oui, mais c'est ça qui est... Je la faisais au CM2. Mais il l'a bien mis. Ça, c'est là, vous raccrochez au manche. Non, là, il est vexé. Là, on sent... Non, parce que le mec, regarde, il joue au football, ce qu'on aurait tous aimé faire ici. Il joue au foot, c'est pas qui... Voilà. Après, il s'habille, il est nickel, il a une gueule. T'as envie de lui trouver un œil pour lui faire voir quand même que quand on est moche, on peut vivre aussi. Et puis après, il te sort des vannes. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il a des enfants merveilleux. Voilà. Donc, il a tout pour lui. On va aller se pendre. Mais non, on va rester là. On va se saluer. Julien, un grand merci d'être venu. Avec grand plaisir. Nous voir. Et puis, continue. On te retrouve, toi, sur Tonic Radio. Tout à fait. Et le Foot Lyon. Et Eurosport.fr. Voilà. Le mec, il gagne 800 000 € par mois. C'est indécent. Il faut être polyvalent dans ce métier. Tu l'as dit. Razik, on se retrouve dès lundi prochain? Lundi prochain, après le match contre Reims. Absolument. Passez donc une excellente soirée, une très belle nuit. C'est Internet, vous regardez quand vous voulez, c'est gratos. C'est sur le site olympiqueetlyonnais.com. Merci encore de tous vos messages de sympathie, tout votre soutien, parce que ça nous remplit de joie et ça nous donne envie de faire encore avancer cette émission. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci Sonny, merci Lulu, merci Julien, merci Razik. Passez une bonne journée et surtout n'oubliez jamais... Formidable. Raison. D'être heureux. Salut les gars. Applaudissements.